Peut-être tu commences. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Axe, voilà la radio des acteurs et citoyens à Sartrouville. Une radio pour les acteurs et citoyens à Sartrouville, puisque nous avons, moi je suis ravi d'accueillir ce soir, c'était prévu il y a assez longtemps, toute une équipe d'une dizaine de petits jeunes de l'IFAC, accompagnés par Hakim Badawi et, j'oublie le nom, Louis Vincent. Et Louis Vincent, voilà. Voilà, donc je leur ai fait une petite présentation de la radio. Pourquoi la Radio Axe à Sartrouville, voilà, ce qu'on peut faire avec cette radio et surtout ce qu'on peut faire avec ces petits jeunes qui sont apparemment motivés. Voilà, c'était pas prévu, mais voilà, on a branché les casques et les micros et on va en profiter pour, voilà, pour le faire savoir, pour le diffuser sur Radio Axe. Je vais vous laisser prendre la parole. Qui veut prendre la parole? Je vais prendre la parole. Vas-y, ça roule, à toi. Alors, moi je vais parler de Benzema. Présent. Alors, je me présente. Je m'appelle Aglaï. Mon nom de famille c'est Ba. Alors, j'ai 14 ans, je vais truquer les 15 ans. Alors, aujourd'hui je vais parler du cas de Benzema. Pourquoi c'est un nom en sélection en équipe de France. Son problème avec Deschamps. Son problème avec la France où il n'a pas le niveau. Tu poses la question ou il faut répondre ou... Non, je pose la question. Tiens, avance un petit peu ton micro, avance le micro un peu vers lui. Je pose la... Attends, vas-y, va faire. Avance vers lui et avance vers le micro. Parle plus, il y a la minute vers sa bouche, descends un petit peu. Voilà, Je pose la question. c'est mieux. D'accord. Continuons à parler du foot. Et surtout, évitez de taper la table pour pas qu'il y ait de bruit. Évitez de bouger. Continuons à parler du foot avec la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Aussi la Coupe du Monde. Évidemment, on repense à la sélection de l'équipe de France. Vont-ils assurer? Vont-ils aller en quart de finale et même plus, espérons, pour avoir une autre étoile? D'accord, mais moi je voudrais quand même donner mon avis, quand même, sur ce cas Benzema, effectivement, ce que Ablaye a dit. Moi je pense que Benzema, bon, il y a toute une politique là-dessus, il y a toute une, voilà, la presse, tout ça, mais bon, moi je pense que Benzema a sa place en équipe de France. Mais sauf que Noël Le Graët ne veut pas dire que cette affaire concerne son affaire personnelle. On ne mélange pas la vie privée et sur le terrain. Oui, un joueur il rentre sur le terrain, il fait son taf, là sa vie privée, là sa vie privée en dehors, mais... Ouais, mais bon, on mélange tout. excusez-moi, je vous interromps, mais je trouve que Deschamps est plus problématique que Monsieur Noël Le Graët. Je vais te dire ça en quelques points. Oui. Tout d'abord, tant qu'il y aura Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, je parle en tant qu'entraîneur, eh ben, ça sera un problème pour Benzema. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi. Le président a son mot à dire, c'est peut-être ça qui fait la différence. Oui. Mais Vous avez c'est tous. pour- Pardon. Après, c'est vrai que Benzema, c'est un bon joueur. Après, c'est le premier Français à dépasser, à mettre autant de buts en Ligue des Champions. C'est vraiment un cadre au Real de Madrid. Mais il reste un problème, c'est l'affaire Valbuena. Faut pas se mentir, on va pas se jouer la face. Et il était impliqué dans une histoire qu'il n'aurait pas dû être impliqué en tant que footballeur. Et à ce niveau-là, ça se pardonne pas. Ça se pardonne pas. Vraiment, quand on regarde le cas de Valbuena aussi, après Valbuena, il est un petit peu en baisse. Mais il n'aurait pas dû être impliqué à cette affaire-là. Il aurait dû dire cache directement les choses à Valbuena, son coéquipier, et lui dire que voilà, je suis désolé, mais il se passe un truc sur toi. Tu veux réagir? Il n'y a pas de sincérité. C'est Didier Deschamps, il veut pas dire en fait pourquoi il veut pas prendre Benzema. Il n'y a pas de raison en fait. Ouais, après, c'est vrai, certains disent qu'il est raciste parce qu'il ne veut pas En prendre fait, on parce veut qu'il y a savoir la Ben raison, enfin, les raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons pourquoi il veut pas sélectionner Benzema. On ne sait pas pourquoi. En fait. Non, non, détrompe-toi, il les a donné les raisons. Il a dit que c'était pour l'atmosphère du groupe, parce que ça peut être tendu, tu vois, c'est lourd un petit peu comme. Au sein du groupe, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Oui, mais d'accord aussi. Oui, mais il y a la vie d'un joueur, il y a sa vie à côté. Bon, on ne peut pas mélanger les deux. Là, Didier Deschamps, là, il fait... Oui. Bon, on sait qu'il a fait une erreur, mais bon, mais hein, voilà, personne n'est parfait dans la vie, d'accord? On ne juge pas le caractère, on juge pas le caractère. Lui, Benzema, il rentre sur le terrain pour marquer des buts. Tant qu'il marque des buts, c'est à l'avantage de nous. Donc je vois pas pourquoi il peut pas être sélectionné, quoi. Pourquoi s'en passer, quoi? Pourquoi s'en passer? Et On aussi, a l'un des meilleurs attaquants du monde.
Le ballon d'or. Bah, Ronaldo. Ah, c'est Genre son c'est quelque titre. chose. Bah, Il a fait une remontada. Ouais, voilà, il avait un ballon d'or et Messi, il en avait 4. Là, il est retourné à 5 et Messi aussi 5. C'est la plus belle remontada. Bah, il a eu des titres de saison. La Liga plus la Ligue des Champions. Et aussi, il a beaucoup de concurrence avec Messi. Ah, il doit pas être content, Messi, là. Hein. Mais tout le monde sait que Ronaldo est plus fort que Messi, mais il y a des gens qui pensent autrement. À ton avis, est-ce qu'il est content, Messi, d'avoir loupé le Non, ballon d'or? je suis pas content. Ça, Il fait doit un pas être peu- content du tout. Hein. ça lui fait un peu de challenge. Il se dit que pour l'année prochaine, il doit se surpasser pour essayer d'avoir le 6ème avant Et- Ronaldo. Et je trouve aussi que Benzema, genre, il devait être à la place de Neymar, il devait pas être 26e ou un truc comme ça des classements. Il était du Ballon d'Or. 25ème exactement. Et il devait pas être 25e du Ballon d'Or. Parce que genre, c'est lui qui a mis le plus de buts en ce moment. Je suis désolé, à un moment donné, il faut être réaliste. Kylian Mbappé, par exemple. 7ème, alors que c'est sa première nomination au Ballon d'Or. Non, mais il faut Je juste sais qu'il est fort. Kylian Mbappé. Je sais qu'il est On compare fort. des choses incomparables. encore Je une sais fois, qu'il est fort, mais Benzema qui a plus d'expérience, qui a, je dirais pas plus de niveau parce que je suis Après- personne pour comparer, mais Le classement FIFA, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. La sélection, les titres gagnés, les statistiques. Et les Surtout statistiques les par stats. contre. Exactement. Les Mbappé, stats. à 18 ans, si tu compares avec les très grands joueurs tels que Messi et Ronaldo, à leur âge, ils n'avaient pas non mais les mêmes statistiques. En Ligue des Champions, le nombre de buts qu'il met, c'est vraiment incroyable. moi je pars du Ça, principe, mérite. moi je pars du principe, Bah, vous savez quoi, les gars? moi je pars du principe qu'il a 18 ans et qu'il a encore une marge de progression. Alors, Donc pour moi, s'il a une marge de progression, ça veut dire que il n'a pas forcément sa place en Ballon d'Or ou du moins à la 7ème place. Bon, 7ème parlons place, d'Mbappé. il est passé devant qui? Devant Benzema. Il est passé devant d'autres joueurs que je ne citerai pas, mais énormément de joueurs encore. Plus talentueux. on va passer avec une interview de Kylian Mbappé. Bonsoir. Ah, on a Mbappé ce soir en direct, là. Ouais, Mbappé Oh ce là là. soir. Ah, Mbappé a fait le déplacement. Bonsoir, monsieur Mbappé. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Bah là, Mbappé, Bonsoir. bah déjà merci d'être venu quand même. Avec plaisir, avec plaisir. Ah là là, franchement, je suis vraiment très content que tu sois venu. Mais bon, on va parler un peu de toi. Ok, ça va. Alors, tu es né le 20 septembre à Bondy, Oui. à région parisienne. Tu as seulement 16 ans et 11 mois alors que tu débutes ton premier match en Ligue 1. Que penses-tu de cela? C'est une aventure incroyable. Je pense que dès que j'étais plus jeune, je ne pensais pas arriver à ce stade-là. Clairement, je suis satisfait de mon parcours et je peux être le plus heureux du monde en fait. D'accord. Bah justement, tout à l'heure on parlait de ta nomination du 7e Ouais. et meilleur français. Il y a même des gens Incroyable. qui font la comparaison avec Thierry Henry. Ouais. Franchement, la comparaison, je l'évite. Parce que Thierry Henry, c'est Thierry Henry et moi je suis Kylian Mbappé. Il n'y a aucune comparaison. Franchement, j'ai essayé plus jeune, j'ai essayé de limiter, mais il faut être à un niveau encore plus haut pour essayer de jouer dans des grands clubs comme le Paris Saint-Germain où je suis actuellement. D'accord. Bah parlons un peu de ton ascension. Ouais. Ton club formateur AS Monaco, Ouais. qui t'a tout donné, qui t'a permis d'être Kylian Mbappé que celui-là, Exactement. qui t'a donné les clés. Ouais, qui t'a donné les clés. Bon, maintenant, tu es au PSG. Pourquoi ce choix-là? Clairement, à l'AS Monaco, je ne me voyais pas rester. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Le projet n'était plus éventuellement un projet où je voulais instaurer pour le futur. C'était le Paris Saint-Germain. Clairement, j'avais cette idée dans ma tête d'aller dans un grand club. Il y a un gros projet, une grosse ambition, une très grosse ambition. Et clairement, dans la vie, il faut aller dans les grosses étapes pour être un très très grand joueur. D'accord, mais tu n'es pas parti au PSG pour ton salaire? Ah non, non, parce que depuis tout jeune, je suis au Paris Saint-Germain, donc ça n'a rien à voir avec l'argent, comme vous dites. Ah d'accord. Bah Mbappé, Ouais. bah, là tu joues avec l'un des meilleurs joueurs du monde, Ouais, qui est Neymar. Neymar. Tu le vois tous les jours en entraînement, tu fais tout avec lui. Comme il est Neymar, parce qu'on ne voit pas trop comment il est Neymar, il est souriant, il est comment? Bah, Ney, c'est un ami, clairement. C'est quelqu'un qui est très jovial dans le Et- vestiaire. Et comment tu te sens Mbappé? Puisque quand tu étais petit, tu as fait une photo avec Ronaldo. Ouais. Et bientôt, tu vas jouer contre lui. Bah, j'attends ça avec impatience, clairement. J'attends ça avec impatience, avec aussi beaucoup
voilà, de timidité, mais on va essayer de jouer sur le terrain comme des professionnels du football. CR7, c'est un idole, clairement, idole de jeunesse. Donc je pense qu'il faut clairement qu'on gagne face au Real Madrid. Avec CR7. D'accord, Mbappé. Mais dis donc, Mbappé, je suis vraiment abasourdi parce que tu Pourquoi dégages une telle maturité dans ta façon de parler, de t'exprimer sur le terrain aussi. Et beaucoup de personnes se demandent, mais comment est-ce qu'il fait? Mais il a fait des grandes études, c'est Mbappé, parce qu'il est très cultivé. Hein. Ouais. Tu donnes des très bonnes réponses, très argumentées. Et on se demandait, mais d'où vient cette maturité? De tes parents? L'éducation, mes parents. Clairement, quand j'étais plus jeune, j'ai été éduqué par mon père, qui est camerounais, et ma mère